L'homme a toujours cherché à contrôler le temps. On le mesure en parlant d'années, de jours, de minutes. Et pourtant, nous ne sommes pas toujours maîtres de notre temps. Aujourd'hui, à travers l'étude du chapitre 10 de l'Apocalypse, je t'invite à découvrir l'ange maître du temps. Salut, moi c'est Jean-Jacques. Bienvenue sur Adventiste FFN, la chaîne qui t'aide à te connecter à Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu nous regardes, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner afin de ne rater aucune de nos vidéos. Tu peux trouver des informations supplémentaires dans la description ci-dessous. C'est parti! Il y a plusieurs années de cela, j'étais surpris de découvrir sur une route non loin de chez moi des milliers de papillons. Ils étaient tous morts. Ils étaient nés, avaient vécu quelques heures, puis étaient morts. Ils avaient pourtant vécu une vie entière de papillons de nuit. À l'autre extrême, certaines tortues vivent près de 120 ans. Les uns, comme les autres, ont vécu pleinement leur existence. On peut en déduire que le temps est relatif. J'en ai fait l'expérience également. Quand j'avais 8 ou 10 ans, une année scolaire me paraissait être une éternité. Aujourd'hui, une année semble passer si vite. C'est un peu comme les bons moments qui passent si vite, alors que le temps passe lentement quand on s'ennuie. Aujourd'hui, je vais te parler de celui qui contrôle le temps. L'ange, maître du temps. Le chapitre 10 de l'Apocalypse nous introduit dans une vision qui commence avec la présentation de ce maître du temps. Jean voit un ange puissant qui descend du ciel. Il est question de beaucoup d'anges dans l'Apocalypse, mais ici, il est précisé qu'il est puissant. Cet ange est tellement inhabituel que Jean poursuit sa description en disant qu'il est environné d'une nuée. Ce n'est pas sans rappeler le chapitre 1er qui nous dit que Jésus reviendra avec les nuées. Au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel, tout comme l'arc-en-ciel au-dessus du trône de Dieu. C'est donc un attribut divin. Son visage est comme le soleil. Le rapprochement avec le Christ glorifié du chapitre 1er devient évident. Il s'agit de Jésus. C'est donc sans surprise que la description des pieds est similaire à la description des pieds du Fils de l'homme de la première vision. Ils sont comme des colonnes de feu. C'est un Jésus impressionnant de gloire et de puissance qui s'apprête à parler. Mais ici, Jean le voit comme un ange puissant, parce que les anges sont des messagers. Et justement, Jésus s'apprête à faire une annonce. Le moment est solennel. Il tient dans sa main le petit livre ouvert et se prépare à prendre la parole. Toutefois, avant de parler, il se positionne. Il met son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Cela contribue à donner à la scène un caractère encore plus formel. Il lève sa main droite vers le ciel et prête serment. Il jure par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au son de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme l'ont annoncé les prophètes. Cette scène de l'Apocalypse est très similaire à une autre scène que l'on trouve dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12. Daniel voit une vision, et dans cette vision, il y a un personnage qui se tient sur les eaux, qui lève sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et qui jure par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il est aussi question d'un livre qui est scellé. Le parallèle entre ces deux scènes est frappant. D'un côté, le livre est scellé et le personnage lève sa main droite et jure par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Tandis que de l'autre, il lève sa main droite
et jure par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aura plus de temps. Entre ces deux scènes, le temps s'est écoulé. L'histoire s'est déroulée. Et lorsqu'on arrive au temps indiqué dans l'Apocalypse, juste avant la dernière trompette, il n'y a plus de temps. L'ange, maître du temps, a parlé. Le temps est arrivé à sa fin. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il s'agit d'une période prophétique que l'on trouve sous 3 formes différentes dans le livre de l'Apocalypse ainsi que dans le livre de Daniel. Un temps correspond à une année prophétique. Il est donc question d'une année, de 2 années et d'une demi-année. Ces 3 années et demie prophétiques sont indiquées dans l'Apocalypse également sous forme de mois. Le chapitre 11 nous parle d'une période de 42 mois. En effet, il y a 42 mois dans 3 années et demie. 3 fois 12 plus 6. Et pour être encore plus explicite, cette prophétie est aussi indiquée en jours. 1260 jours, soit 42 mois de 30 jours. Puisqu'un jour correspond à une année dans ces prophéties, c'est une très longue période prophétique qui doit s'accomplir au moment où Daniel reçoit sa vision. Mais au moment où l'ange puissant de l'Apocalypse prend la parole, cette période est arrivée à son terme. Et Jésus annonce qu'il n'y aura plus de temps. Cette interprétation semble confirmée par le fait que le livre scellé du livre de Daniel est maintenant ouvert lorsqu'il est présenté dans la main de l'ange puissant du livre de l'Apocalypse. Cet espace temporel fait référence à une durée durant laquelle le peuple de Dieu est dans une situation difficile, mais avec l'assurance de la protection divine. Dieu n'a pas promis qu'on n'aura pas de problème parce qu'on est chrétien. Les croyants, eux aussi, traversent des difficultés. D'ailleurs, Jésus avait averti, « On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. » Les choses ne sont pas toujours faciles juste parce qu'on est chrétien. Parfois, c'est même le contraire. Mais il est bon de savoir qu'en toutes circonstances, on peut compter sur Dieu. L'histoire suit son cours et malgré les problèmes, l'Église avance. Cette période prophétique est maintenant terminée et l'ange, maître du temps, a annoncé qu'il n'y aurait plus de temps. La dernière trompette est sur le point de retentir et le mystère de Dieu de s'accomplir. Mais quel est ce mystère? Le livre du prophète Daniel explique. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel, chapitre 12, versets 1 et 2. L'événement qui est donc sur le point de s'accomplir est le retour du Seigneur Jésus pour amener les élus avec lui au ciel. En effet, la promesse de Jésus est de faire entrer ceux qu'il accepte dans l'éternité avec lui. L'évangile de Jean reprend les paroles de Jésus à ce sujet au chapitre 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse est au cœur du message de l'Apocalypse. Le retour de Jésus y est largement annoncé encore et encore, de la première à la dernière page. Paul le rappelle également en ces termes dans son épître aux Thessaloniciens. Il nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
Nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, les versets 16 à 18. Cette promesse de Jésus est l'espérance ultime des chrétiens. C'est celle qui donne du sens à notre engagement de chrétien. Quand on accepte Dieu dans sa vie, ce n'est pas simplement pour la vie de ce monde. Cela va beaucoup plus loin. Il se peut que notre vie ici-bas soit terrible, parsemée de difficultés. Mais notre espérance, elle est ailleurs, dans cette nouvelle vie que Dieu nous promet lorsqu'il reviendra. Même si tu passes 90 ans dans les pires difficultés, si durant ce temps tu acceptes Jésus comme ton sauveur, alors cette vie aura valu la peine d'être vécue. Car qu'est-ce que 90 ans, 500 ans, ou même 1000 ans comparé à l'éternité? Les quelques années que tu passes sur cette terre ne représentent qu'une poignée de sable sur les plages de l'éternité. Alors, même si les choses sont douloureuses, sache que c'est provisoire. Dieu a en réserve quelque chose de merveilleux pour toi. De toutes les décisions que tu prends sur terre, avoir Jésus comme ton sauveur est la seule aux conséquences éternelles. Quand tu achètes une voiture, c'est pour quelques années. Quand tu choisis ton métier, c'est pour 42 années de cotisation à la Sécu. Mais quand tu choisis Jésus dans ta vie, c'est une décision qui va bien au-delà de la mort. C'est la seule qui te conduit dans l'éternité. Il n'y aura plus de temps. Cette déclaration a déjà été faite. Le temps est court. La dernière trompette est sur le point de sonner. Es-tu prêt? L'ange dit à Jean qu'il faut qu'il prophétise encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Un peu de temps nous est encore donné pour proclamer ce message, pour transmettre cette espérance au monde. Nous sommes appelés à mettre à profit ce temps pour dire à ceux qui nous entourent que Jésus revient bientôt. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, tu peux encore le faire aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Dis à Dieu que tu acceptes le sacrifice de Jésus qui est mort pour que tu aies la vie, comme ton sauveur. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te suffit de dire à Dieu que tu l'acceptes dans ton cœur. Alors accepte-le et deviens son enfant. Amen. Jésus est en train d'agir pour toi en ce moment. Et si ton cœur est touché et que tu veux qu'il fasse la même chose dans le cœur de ceux qui t'entourent, alors partage cette vidéo avec quelqu'un qui compte pour toi. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien. Tu me donnes ta paix. Tu es ma force et mon bouclier. Jésus.
Tout à